Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu autour de la musique, mais pas n'importe quelle musique, la musique de Mozart avec Lacrimosa. Voilà, Lacrimosa c'est un jeu de la gamme expert de chez Yellow, donc c'est vrai que c'est quand même un jeu relativement expert, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même un jeu qui va vous demander un petit peu de concentration quand même pas mal, et puis d'un peu de stratégie, etc. Il faut quand même être habitué à ce style de jeu. C'est pour 1 à 4 joueurs et c'est pour 90 minutes. C'est un jeu de Gérard Hatchency et Ferran Renalias. Alors pour les illustrateurs par contre c'est marqué dans la notice, donc je les ai ici parce que je suis incapable de me souvenir des noms des illustrateurs. C'est Enrique Corominas, Yared Blando et David Esbri. Voilà, donc Lacrimosa c'est un jeu, donc un Eurogame avec des petits pions partout, etc. Vous allez voir ça tout de suite dans la règle, dans la présentation du jeu, et puis on se retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel d'une boîte de Lacrimosa qui est mis en place comme ça devant vous, mes chers amis. Alors n'ayez pas peur, vous voyez qu'il y a énormément de choses. C'est très chargé, mais vous allez voir que c'est vraiment relativement simple pour jouer à Lacrimosa. Là, je vous ai mis donc le plateau principal qui va concerner tous les joueurs. Vous avez ici simplement l'équipement d'un seul joueur. Alors rassurez-vous, vous ne serez pas obligé d'étaler vos cartes comme ça sur la table. C'est juste que là, je les ai étalées pour que vous puissiez les voir et puis qu'on puisse comme ça expliquer les différentes cartes. Votre plateau joueur, eh bien, sera celui-ci. Ici, j'ai le joueur jaune, voilà, qui est représenté ici. Alors, je me demande si j'ai pris vraiment le jaune, puisqu'il y a du bleu, mais enfin, bon, bref, on s'en fiche. C'est pas bien grave, on va dire que c'est le jaune, puisque j'ai pris les petits pions jaunes. Et puis ici, j'ai mon petit fanion, voilà, mon petit écusson de ma famille qui est juste ici. Alors, Mozart est mort, et donc vous allez devoir jouer les mécènes qui vont faire en sorte que les partitions, le requiem de Mozart soient terminées, et cela grâce à deux compositeurs qui seront ici, les Stadler et Eibler. Voilà, vous avez 4 compositeurs dans la boîte et qu'il va falloir payer plus ou moins pour pouvoir développer les partitions qui sont ici. Alors le jeu va se dérouler en 5 manches, et lors de ces 5 manches, eh bien, vous allez faire 4 actions par manche qui va vous donner 20 actions au total, et à la fin on comptera les points et on va désigner qui sera le meilleur mécène pour la partie. Alors vous avez vraiment trois gros blocs dans le jeu qui sont ici en haut la rivière de cartes qui va concerner donc les cartes actions. Vous avez ici la carte de la France et de l'Europe d'ailleurs pour aller suivre le chemin, le parcours de Mozart, et donc aller dans les différentes villes. Et vous avez ici les partitions, donc 5 partitions qui vont être la partie donc Requiem, qui va vous permettre de terminer la partition de Mozart. Sur votre plateau joueur, eh bien, vous avez également 3 zones bien distinctes. Vous avez ici la partie qui va concerner vos finances, ici la partie qui va concerner vos cartes actions, et ici la partie qui va concerner être en lien avec la partie ici, le Requiem. Vous avez également 3 pistes pas de scoring, mais 3 pistes d'histoire. Ils appellent ça comme ça les pions histoire. Donc vous avez une partie avec le petit Mozart ici qui va être en lien direct avec la rivière de cartes. Vous avez la partie rouge avec la petite roue qui va être en lien avec la carte. Ici la grande carte de la France et de l'Europe, et vous avez ici le blanc qui est en lien direct avec le Requiem. Voilà, chaque ressource que vous allez prendre au fur et à mesure du jeu sera en lien avec telle ou telle partie, et donc en lien avec telle ou telle action. Les actions, et ben, vous les retrouvez ici parce qu'en fait vous allez tous démarrer la partie avec 9 cartes. Votre main sera du début à la fin de la partie de 9 cartes, sachant que c'est un deck building et qu'à chaque fois que vous allez améliorer une carte, eh bien vous n'allez pas ajouter une carte à votre deck, mais vous allez la remplacer. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc vous aurez toujours 9 cartes et vous allez avoir le choix de retrouver vos 9 cartes à chaque manche. Et ça c'est fort parce que généralement dans les deck building, eh ben, en fait on achète des cartes puis parfois on les retrouve pas. Et bien là vous allez les retrouver à chaque manche. Donc ça c'est vraiment très bien. Vous avez donc 9 cartes qui vont composer votre main, qui sont la première rangée de 5 et la deuxième rangée de 4 ici. Et ici ce sera un opus, on vous en donne un dès le départ et je vais vous expliquer dans quelques instants à quoi ça correspond. Mais vous allez pouvoir donc retrouver vos mains de départ grâce à un petit écusson qui va être sur chaque carte qui la compose.
Alors avant d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur le plateau, eh bien on va regarder qu'est-ce que font les actions et comment vont se passer les tours pour que vous puissiez bien comprendre la chose. À chaque tour, eh bien vous allez jouer 2 cartes. Vous avez des emplacements ici, c'est un plateau magnifique d'ailleurs avec double épaisseur, et quand vous prenez une carte, eh bien par exemple vous allez la glisser hop, juste ici et vous allez l'encastrer dans le plateau, ce qui fait qu'on va en voir plus que la moitié. Donc ça c'est très malin, ça me rappelle un peu d'ailleurs Atlantis je crois, ou quelque chose comme ça, Atlantide, qui avait ce principe de cartes qui rentraient dans le plateau, donc ça c'est très chouette. Donc vous allez choisir 2 cartes parmi votre main, et sachant que votre deck est composé de 9 cartes, mais votre main sera composée de 4 cartes. Donc à chaque fois vous allez avoir 4 cartes dans la main pour les 3 premiers tours, et vous n'en aurez que 3 à la fin sur le dernier tour. On verra pourquoi, mais c'est logique en fait, c'est parce que vous avez 9 cartes dans la main au début. Donc là, vous placez une carte en haut et vous en placez une autre en bas. Voilà, comme ceci, vous la rentrez et ça fera un truc comme ça. Donc imaginons que j'ai fait ça. Cela veut dire qu'à mon tour, je vais pouvoir faire cette action. Et lorsqu'il y aura une phase d'entretien, je vais pouvoir récupérer cette ressource. On y reviendra, mais en gros, tout ce qui est en bas, ce sera des ressources que vous allez récupérer à la phase d'entretien. Et ici, ce sont les phases d'action, donc l'action que vous allez jouer par tour. Vous n'allez jouer qu'une seule action, c'est celle que vous aurez choisie ici. Alors on verra dans le jeu que vous pourrez avoir parfois l'occasion de jouer une deuxième action, soit la même, soit une autre, mais ça dépendra de ce que vous allez faire sur le plateau. Alors vous allez donc faire ceci, et donc maintenant, quelles sont les actions que vous allez pouvoir faire? Eh bien, lorsque vous allez jouer une carte comme celle-ci avec un parchemin, avec une plume, eh bien ce sera pour aller chercher une carte opus tout en haut, là-haut sur la rivière. Alors la rivière, elle est composée donc de 7 emplacements, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez donc une grande case pour mettre vos cartes, et soit vous les mettez vers le bas, donc en laissant visible le haut, donc avec éventuellement des choses supplémentaires, soit vous les laissez visibles avec le bas, avec des coûts d'achat de cartes. Alors comment ça va se passer? Eh bien tous les opus on les mettra vers le bas, et toutes les cartes souvenirs, c'est-à-dire les cartes actions qui sont là, on les placera sur le haut de chaque case afin de laisser visible le coût de chaque carte. Je vais donc pouvoir acheter une carte opus, et plus je vais la prendre vers la gauche de la rivière, plus ça va me coûter cher, parce que je vais avoir des petits coûts supplémentaires qui sont inscrits sur le plateau et non pas sur la carte. On va regarder une carte, on va en prendre juste une ici et on va la regarder, hop, voilà. Alors comment ça va se composer une carte opus? Eh bien vous avez un coup ici en pion Mozart, en pion histoire Mozart. Alors là comment ça va se passer? Eh bien au début de la partie, tous mes cubes sont sur la case numéro 2, je vais pouvoir donc décaler d'un cran mon petit cube Mozart, puisqu'ici on me demande une ressource Mozart, donc je la décale d'un cran vers le 0. Jusque là tout va bien. On me demande également de l'argent, et bien lors de l'installation de la mise en place de la partie, suivant ma position, je vais récupérer un certain nombre de ducats. Donc ce sont ces pièces là, on va dire que par exemple ici j'en ai récupéré 11, et bien ici on m'en demande 2, donc je prends une pièce de 5 ducats par exemple, et je récupère 3 ducats que je mets dans ma zone de jeu. Une fois que j'ai fait ça, eh bien j'obtiens le bonus qui est inscrit sur la carte. En l'occurrence ici, j'obtiens 2 points de victoire. Donc ici, hop, je prends mon petit pion en bois qui est magnifique d'ailleurs, le petit pion, et je l'avance de 2 cases sur la partie des points de victoire. Pendant que j'en suis au point de victoire, si vous arrivez à dépasser les 50 points, vous retournez ce petit bouton, ce petit écusson donc sur la phase 50, puisque les points de victoire vont jusqu'à 50, et si jamais vous dépassez à nouveau, eh bien vous allez sur la case 100. Qu'est-ce qu'on a ensuite sur une carte opus? Parce que cette carte opus, on va l'acheter, on va bien en faire quelque chose. On va retrouver une illustration qui va être très importante, puisque vous allez pouvoir parfois débloquer des bonus selon telle ou telle illustration de carte opus que vous aurez en votre possession. Alors si on regarde par exemple juste ici, on a des grandes tuiles comme ça qui vont nous apporter des points de victoire en fin de partie. Donc si vous avez par exemple un opus avec cette illustration, donc le violoncelle à côté d'une chaise, ou alors quelque chose d'un peu biblique avec les mains comme ça, eh bien ça va vous rapporter 4 points si vous arrivez à accumuler les deux. Donc si vous aviez cette même tuile mais avec ce dessin, cette illustration d'opus, eh bien ça aurait pu marcher. Si j'achetais par exemple celle qui était juste à côté sur la rivière, hop, ça rentre carrément en compte pour cet objectif en fin de partie. Donc là on n'en est pas là. Ici je dois donc payer
je vous l'ai dit, une ressource noire, 2 pièces, ça me rapporte 2 points de victoire. Ici, j'ai mon illustration qui va m'apporter des choses. Et ensuite, je vais avoir 2 lignes qui vont correspondre à une action que je vais pouvoir faire plus tard sur une carte. Vous avez donc l'action qui est de jouer un opus. Parce que la carte opus, quand vous la jouez, eh bien, elle vient sur votre zone de jeu et elle est sur le côté. Alors ici, forcément, c'est un peu compliqué puisque j'ai fait une petite mise en place pour vous expliquer les cartes. Mais on imagine que toutes ces cartes-là qui sont là sont dans ma main, donc elles ne sont pas sur le plateau. Et j'ai 2 cartes opus comme ça, puisque je viens d'en acheter une, hop, celle-là on va la passer là. Eh bien, je vais pouvoir, grâce à l'action ici de cette carte, l'action faire un opus ou vendre un opus, je vais pouvoir faire l'une des 2 lignes à un moment donné pendant la partie. Je vais pouvoir soit jouer l'opéra, donc là ça ne me coûtera aucune ressource noire, mais par contre je vais gagner 3 pièces, 3 ducats, parce qu'en fait en gros c'est le prix qu'auront payé les gens pour venir voir votre opus. Et ici je peux le vendre également, donc c'est soit l'un soit l'autre. Donc si je le joue, eh bien je le fais, hop, je le mets sur le côté, incliné, comme pour montrer que je l'ai déjà utilisé. Si je le vends, eh bien ça va me coûter une ressource, pardon, hop, de Mozart, et ça va m'apporter un niveau de finance. Donc les finances c'est ici, je vais monter mon petit porte-monnaie d'un cran, voilà, sur la piste, et ça va me rapporter 2 points de victoire. Donc si je fais ça, eh bien hop, je le revends, je la défausse, et cette carte-là, on n'en parle plus. Alors ça, je peux le faire que si pendant un tour, j'ai joué cette carte action. Voilà, hop. Ça me permet comme ça de vous expliquer une deuxième carte action. Ici, j'achète un opus. Ici, soit je le joue, soit je le vends. Je ne peux pas faire jouer mes 2 opus et je ne peux pas vendre mes 2 opus en même temps. Il va falloir faire 2 fois l'action si je veux le faire. Lorsque vous achetez une carte sur la rivière, et bien ensuite vous décalez les cartes qu'il reste et puis vous allez en ajouter une nouvelle, voilà, sur la piste de la rivière. On va continuer avec la rivière, avec cette carte-là. Hop, je la glisse juste ici. Vous avez un petit livre avec une bougie. Eh bien, ce sont les souvenirs que vous aurez inscrits dans votre livre de souvenirs. Et ça va vous permettre donc d'optimiser, de modifier votre deck de cartes souvenirs. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir aller acheter une carte action qui est juste ici, par exemple. Donc, exactement de la même façon, je vais en prendre une, je la mets juste ici. Comment ça va se passer? Eh bien, je vais payer le coût de la carte qui est juste ici, donc 2 ducats, et ici une ressource au choix. Donc soit une noire, soit une rouge, soit une blanche. Je fais ce que je veux, je peux très bien payer une ressource rouge, pourquoi pas. Et je vais donc obtenir ces récompenses-là lorsque je vais la jouer, pas tout de suite. Voilà, ça c'est vraiment plus tard. Je prends ma carte. Alors, je vais faire un truc parce que j'ai un peu oublié de le faire, c'est-à-dire que lorsque je joue une action, j'en mets une autre en dessous. Vous avez bien compris. Ici, par exemple, on va dire que j'ai joué cette action, j'en ai mis une autre en dessous. Je prends la carte que j'ai achetée et pour pouvoir la remplacer dans mon deck, eh bien, je ne choisis pas laquelle carte je remplace. Je prends la dernière jouée qui était ici au niveau des ressources et je la mets ici et celle-ci disparaît. Dans la défausse, elle ne reviendra pas du tout en jeu. Donc, vous avez vu, je joue une carte action, je joue une carte ressource, je vais chercher une carte ressource ici, une carte histoire, puisque j'ai choisi l'action qui me permet de le faire, et lorsque je l'ai payée, eh bien je la mets juste ici à la place de l'autre qui s'en va et qui retombe dans la boîte. On remet à nouveau les cartes ici, hop, on les déplace, on en met une nouvelle, et c'est encore un opus qui arrive juste ici. Maintenant on va parler de la petite carriole. Voilà, vous allez hop, mettre votre carriole par exemple ici. Si vous n'avez pas d'autre utilisation de carriole, bah, vous pouvez mettre par exemple celle-ci juste ici en dessous puisque vous n'allez pas l'utiliser une deuxième fois, donc vous allez pouvoir obtenir une ressource rouge lors de la phase d'entretien. La petite carriole, donc ça va correspondre ici à la carte. Vous avez le pion, le marqueur des voyages de Mozart qui est ici à Salzbourg. Vous avez des petites tuiles comme ça pour des villes ou des grandes tuiles comme ça qui seront dans les grandes villes et qui vont vous permettre de récupérer des bonus ou bien de prévoir des objectifs de fin de partie. Alors pourquoi? Parce que les grandes tuiles seront des points toujours en fin de partie et les petites tuiles seront des gains immédiats. Lorsque je joue un carrosse, eh bien je peux me déplacer d'une ville à l'autre et je ne suis pas obligé de me déplacer que d'une ville. Je peux me déplacer carrément à l'autre bout de la carte le temps que je peux payer les coûts qui sont inscrits ici entre deux. Si je veux venir à Francfort, eh bien je paye 1 et 2 ducats et je viens à Francfort. Si je veux aller à par exemple à Berlin, et eh bien hop, je vais prendre au plus court et au moins cher. Ici ça ferait 2, 3, 4, ici ça ferait 1, 2, 3, 4, bah, c'est exactement la même chose, je paye 4 ducats et j'arrive ici. Mais je peux très bien choisir également de ne pas bouger et de rester dans la ville où je suis et de récupérer la tuile en question. Donc si c'est le cas, eh bien je peux prendre celle-ci, cette tuile, qui me permet de gagner 7 ducats, mais alors pour ça, il va falloir que je paye les 2
petite ressource de transport, donc les deux petites ressources rouges. Juste avant, j'avais pris une ressource rouge de ma ligne ici et j'en ai plus qu'une, donc je ne peux pas le faire. C'est là que vont intervenir ces petites ressources qui sont juste ici et que vous allez gagner au fur et à mesure du jeu par telle ou telle action. Vous allez gagner des disques de ressources. Alors vous verrez qu'il y a une différence sur les cartes entre, par exemple ici, on va regarder, hop, vous ici vous allez gagner 3 ressources de cubes rouge, ça veut dire que là vous allez augmenter de 3 ici. Par contre, si vous aviez exactement la même chose mais avec un disque de couleur, avec le dessin d'un disque comme ceci, eh bien c'est pas 3 cubes que vous auriez déplacés, c'est 3 disques que vous auriez pris et que vous auriez gardé ici. Pourquoi? Quelle est la différence entre les cubes et les disques? C'est que les disques, eh bien vous allez les garder d'une manche à l'autre, alors que les cubes, vous allez les perdre, ils vont être remis à zéro à chaque fin de manche. Donc ça c'est très important, il va falloir que vous ayez des cubes, des disques pardon, ici, parce que non seulement ça va vous permettre de vous sauver parfois la situation sur certains achats de cartes ou certains achats de tuiles, mais également à la fin de la partie, vous verrez que les cubes et les disques vont vous rapporter des points par lot de 2 lors du comptage des points. Donc c'est important d'en avoir pas mal pour essayer de mettre un maximum de points également à la fin. Donc là, imaginons que je sois dans cette configuration-là avec des disques et j'étais ici avec un seul point de cube de ressources ici sur mon plateau, eh bien j'aurais pu très bien descendre mon cube d'un cran et utiliser un disque pour valider l'utilisation de 2 roues ici pour gagner ma tuile. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est bien, je mets la tuile à côté du plateau, j'ai pas besoin de les garder et je vais gagner 7 ducats que je vais prendre immédiatement de la réserve pour mettre dans ma zone de jeu. Ça va se passer exactement pareil pour les tuiles, les grandes tuiles comme ça, sauf qu'en plus vous aurez un petit bonus. Donc par exemple ici, je vais la mettre là, vous aurez, donc ça va vous coûter 2 niveaux de petites carrioles rouges également, mais ça va vous rapporter un disque blanc. Vous voyez ici on vous dit bien, c'est un disque blanc que ça vous rapporte. Ici ce sera un disque noir, voilà. Donc ça ce sont les bonus de fin de partie. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire au passage? Eh bien ça voudra dire que vous êtes obligé d'avoir dans votre main à la fin de la partie au moins une carte d'un niveau 1 et au moins une carte du niveau 2, parce que vous avez des cartes spécifiques pour la manche 1, des cartes spécifiques pour la manche 2, 3, 4, 5, vous allez voir, et donc on vous demande d'avoir au moins fait un deck building, une évolution en niveau 1 et de faire une évolution en niveau 2, mais de les avoir à la fin, voilà, parce que si vous vous en débarrassez en cours de route, et pour les modifier, eh ben, ce sera plus bon. Voilà, donc pour l'action du carrosse, eh bien voilà, ça consiste en ça. Vous allez faire l'action, vous allez déplacer Mozart ou pas, et vous allez récupérer des tuiles, donc de gains immédiats ou de points de victoire en fin de partie. Il nous reste une dernière carte à présenter, c'est celle-ci avec donc la croix comme ceci, et cela va concerner la partie Requiem qui est ici. Alors c'est juste un tout petit peu plus compliqué à comprendre, mais vous allez voir que ça reste quand même très accessible. Vous avez ici des instruments de musique, donc des trompettes, un tambour, des violons, une chorale et un orgue. Et ces instruments de musique ont des pions ici qui sont double face avec une simple croche ou une double croche. Vous allez avoir également des bonus qui sont ici, des gains immédiats. Lorsque vous allez faire l'action de cette ligne, eh bien vous allez gagner ce qui est indiqué là-dessus. Donc il y a quand même des beaux gains, genre une évolution de finance, vous avez des disques de couleurs différentes à gagner, de l'argent ou des points de victoire. Ou même vous avez également un pion neutre ici, on va y revenir dans un instant parce qu'en fait il va s'agir de majorité dans les différentes partitions, mais ce ne sera pas la majorité de votre couleur de joueur, ce sera la majorité par rapport à tel ou tel musicien. Vous avez donc Stadler et Ebler, et donc chaque musicien représente une note. Stadler représente la simple croche et Ebler représente la double croche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je prends par exemple une trompette, je vais prendre celle-ci, si je prends une trompette et que je mets un pion trompette comme ceci avec ma simple croche, eh bien ça veut dire que je suis obligé de prendre cette tuile-là, parce qu'en fait c'est la tuile qui correspond à Stadler. Ici, ça va me coûter un niveau de blanc ou un disque blanc, et ça va me coûter une pièce. Et ensuite, ça va me rapporter immédiatement 2 disques de n'importe quelle couleur. Donc si je fais ça, je prends ma tuile et je l'amène ici pour gagner mon bonus. Et donc je prends 2 disques, par exemple, hop, un blanc et un rouge, pourquoi pas. Et je gagne le bonus en question. Et le premier bonus, eh bien, c'est un pion neutre. Ça veut dire que là, par exemple, vu que il n'y a plus de tuiles sur Stadler, je vais prendre la simple croche pour obtenir la majorité ici, pour que mon adversaire ne puisse pas la prendre.
Pourquoi cela? Parce qu'en fait, vous allez avoir des points plus ou moins hauts qui vont être attribués à chaque joueur selon la note qu'ils auront choisie, donc quel compositeur ils ont mis en avant pour avoir donc la majorité. Ici, donc comme je vous le disais, même si l'autre joueur, imaginons que ce soit le joueur bleu, et jouer un tambour et jouer cette note-là, eh bien c'est le musicien Stadler qui obtient la majorité, 2 simples croches contre 1. Mais du coup, moi j'obtiens seulement 3 points de victoire à la fin de la partie parce que j'ai la bonne majorité pour mon pion jaune. Je n'obtiens rien pour le pion blanc. Le pion blanc est neutre, il compte pour tout le monde, mais il ne rapporte aucun point. Et le joueur bleu, lui, va gagner 1 point parce qu'il n'aura pas joué le musicien qui a la majorité sur cette piste. Sur une autre piste, eh bien, ce sera exactement pareil. On va dire que, par exemple, non, ça c'est pas un tambour, mais si je mets le tambour ici, donc à chaque fois que je mets une double croche ou une simple croche, je suis obligé de payer la tuile en question. Donc plus on descend dans les tuiles, plus c'est cher. Et bien ici, il y a égalité, ça veut dire que tous les joueurs vont obtenir les points les plus bas. Donc ici, on va obtenir 2 points par pion, donc 2, 4 et 2 et 4 également pour le joueur bleu. Ici, je vous rappelle, j'ai obtenu 3 points, le joueur bleu en a obtenu un seul. Ici, j'avais commencé à mettre un pion avec une simple croche, le joueur bleu a mis 2 pions à des doubles croches, il avait la majorité. Si je ne veux pas que tout le monde obtienne 3 points et que je vais essayer d'optimiser un peu, eh bien, je vais mettre mon prochain pion en double croche pour essayer de récupérer un maximum de points. Donc ici, le joueur bleu aurait 6 et 6, 12, et moi j'aurais 6 et 3, 9. C'est toujours mieux que 3 et 3 si j'avais voulu faire l'égalité. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher le Requiem. Vous choisissez un instrument, donc vous jouez une carte Requiem, vous choisissez un instrument, vous prenez l'instrument en question, vous choisissez la partition sur laquelle vous voulez mettre votre instrument, et ensuite, suivant le côté de la note que vous voulez jouer, eh bien, vous allez acheter telle ou telle tuile, et il y aura tel ou tel bonus suivant les tuiles, et plus elles vont descendre, plus ce sera cher, parce qu'à l'heure de la mise en place, vous aurez mis les moins chers au-dessus. Alors, une chose quand même par rapport à la piste Requiem, que je n'ai pas fait, mais c'est pas, j'attendais en fait pour vous le montrer, je voulais vous expliquer un petit peu, eh bien, vous avez des cartes comme ça. Ce sont des cartes Constance, et ces cartes là, eh bien vous allez en prendre une et vous allez regarder, là vous allez tirer au hasard et vous allez regarder donc à combien de joueurs vous jouez, et suivant le nombre de joueurs que vous jouez, eh bien vous allez mettre des petits pions pour cacher certains instruments sur les partitions. Par exemple ici, si on avait tiré cette carte là, eh bien ici j'aurais pas pu mettre un pion neutre par exemple, puisque ce point là n'aurait pas existé, on aurait caché ça direct depuis le début de la partie. Ici vous voyez qu'on aurait une trompette de boucher, ici on aurait un violon, enfin bref, vous avez compris, vous allez boucher comme ça tous les pions. Si vous êtes que 2 joueurs, eh bien vous bouchez tout ce qui est proposé. Si vous êtes 3 joueurs, vous bouchez les 2 dernières lignes, et si vous êtes 4 joueurs, eh bien vous bouchez simplement la dernière ligne ici avec la carte et les petits pions. Une fois que vous aurez terminé la manche et donc que vous aurez rempli les 4 actions, eh bien vous allez passer à la phase d'entretien. On va commencer par l'entretien du plateau individuel, et là on va réinitialiser les pistes histoire. Donc ça veut dire que là on va repartir à 0 ici. Ensuite on va prendre les récompenses. Si vous avez des récompenses ici de débloquer, comme par exemple des récompenses dues à des... Par exemple, je sais pas, celle-ci, tiens, on va dire que ça, hop, si j'avais mis cette case là, et bien lors de la phase numéro 3, c'est ça que ça veut dire ce blason, et bien je peux avancer d'un cran n'importe quelle ressource. Donc je vais dire par exemple, allez, le blanc, on va dire le blanc. Hop. Et ensuite je vais regarder toutes les cartes que j'ai jouées, donc toutes les ressources que j'ai jouées. Là je vais avoir 1 et 2 niveaux de noir, donc je vais avancer de 2 niveaux le noir. Ici j'avance de 3 niveaux le blanc, donc j'arrive à 4, et ici j'avance de 1 niveau le rouge. Voilà, donc ça c'est avec ça que je vais repartir pour la prochaine manche. Ensuite on va regarder les finances, et suivant le niveau de piste que vous allez être, eh bien vous allez récupérer ce qui est marqué dessus. Ici je récupère 3 ducats, et je peux avancer encore une fois un cube d'un cran, en fait, peu importe le choix. Donc là je vais avancer le rouge. Et puis ensuite vous allez regarder le bonus de période. Alors vous avez les cartes comme ça qui sont des séparateurs pour trier les différentes phases. Vous en avez 5, et à chaque fois vous allez le faire comme ça. C'est-à-dire que sous le séparateur de la case 1, de la tuile 1, vous allez avoir toutes les cartes 1, sous celui de la 2, toutes les cartes 2, etc. D'ailleurs, au passage, vous allez faire quand même attention, suivant le nombre de joueurs que vous êtes, à écarter un certain nombre de cartes opus et un nombre de cartes souvenirs, comme inscrit dans la règle. Pour 2 joueurs, ce sera 2 cartes souvenirs et 2 cartes opus de chaque période qu'il va falloir écarter.
Ici donc vous allez regarder pour chaque carriole que vous aurez joué pendant votre tour, et bien vous allez gagner 2 ducats. Donc ici j'ai joué une fois l'action de déplacement, je gagne donc 2 ducats. Arrive la fin de cette phase de plateau individuel, et là vous allez donc faire l'entretien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez récupérer toutes vos cartes, hop, et vous allez repartir avec une main de 9 cartes que vous allez mélanger pour pouvoir reprendre ensuite 4 cartes. Alors je vous ai pas dit, mais à chaque fois que vous terminez une action, par exemple j'ai 4 cartes dans la main, je joue 2 cartes, j'en repioche 2, je vais faire ça à chaque fois, sauf qu'à la fin il ne restera plus qu'une carte, donc je vais piocher ma dernière carte. Ça veut dire que ma dernière manche ici, dernier tour de ma manche, je vais le jouer seulement avec 3 cartes en main au lieu de 4. Donc ça c'est bon. Ensuite on va faire l'entretien du plateau principal. Alors on va entretenir la carte de l'Europe. Toutes les tuiles qui sont sur place ici sont double face, et vous allez toutes les retourner, c'est-à-dire que pour la prochaine manche elles seront toutes améliorées. Donc vous allez avoir des bonus supplémentaires, des gains supplémentaires que vous allez récupérer. Donc ça c'est vraiment pas mal, du coup ça va vous permettre quand même de faire évoluer votre plateau plus rapidement. Et ensuite vous allez reboucher les trous des tuiles que vous aurez prises pendant la manche, et vous allez les mettre côté, donc sans le cadre doré, puisque celles-ci seront retournées, mais lors de la prochaine manche si elles sont encore là. On va ensuite s'occuper des cartes qui sont tout là-haut. Alors vous allez évacuer les 4 dernières cartes de la rivière. Hop là, on enlève tout ça, on les défausse, et puis vous allez décaler toutes les autres cartes vers la droite, comme ceci, et vous allez enlever toutes les cartes de niveau 1. Donc c'est facile à se repérer puisque vous avez une tuile vachement plus épaisse ici. Donc toutes les cartes de niveau 1, on les enlève on les vire du jeu, et puis on vire également la tuile de bonus de fin de période, et on met la nouvelle de la manche numéro 2. Et là vous allez déjà intégrer des cartes de la manche numéro 2 juste ici sur le haut de la rivière. Voilà, et hop, 4 cartes souvenirs. Ça veut dire que dès le début de la deuxième manche, vous allez avoir quelques cartes, 3 cartes de la manche précédente qui seront encore sur le plateau dans la rivière, et vous allez avoir donc des cartes de la manche numéro 2. Donc ça c'est vraiment pas mal, parce que ça vous permet aussi d'avoir une évolution par rapport au coût des cartes, parce qu'évidemment plus elles sont perfectionnées, plus elles coûtent cher. Et vous voyez que déjà sur la manche numéro 2 vous avez 2 actions possibles par carte. Donc ça c'est ce que je vous disais, il y a des fois vous allez faire plus qu'une seule action. Ici vous pouvez en faire 2 dans l'ordre que vous voulez, dans le sens que vous voulez, et vous allez avoir également des actions supplémentaires parfois sur les tuiles, comme par ici, exemple ici, vous allez pouvoir faire une action d'achat de cartes souvenirs direct lorsque vous gagnez cette tuile. Donc ça veut dire que en gros vous aurez joué un carrosse, vous allez sur cette tuile avec le pion Mozart, et vous faites l'action de la carte souvenir. Comme ça vous aurez fait 2 actions. Il suffit qu'en plus vous ayez fait ça avec une carte comme celle-ci où vous avez le carrosse et en plus l'opéra, vous pouvez faire 3 actions sur le même tour, c'est formidable. Une fois que vous aurez terminé la 5e manche, eh bien vous allez compter les points, et donc vous allez vous occuper en premier lieu de toutes les grandes tuiles comme ça, objectifs que vous aurez récupérés. Et puis ensuite vous allez regarder la partie Requiem. Donc la partie Requiem, eh bien ça va être de regarder, distribuer les points selon les majorités comme je vous l'ai expliqué juste avant. Vous allez également, donc tout ça c'est après la phase d'entretien, hein, je vous rappelle, vous allez également pouvoir gagner des points de victoire par rapport aux positions de vos cubes une fois que vous aurez fait votre entretien. Et donc pour chaque déplacement de 2 ressources, donc ici par exemple j'ai déplacé de 2 ressources le cube noir, ça me ferait 1 point, 2 points ici, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points. Voilà, 7 points de victoire hein, qu'avec les ressources qui sont juste ici. Et vous allez également faire la même chose avec des paquets de 3 pièces. Donc ici j'ai 5, 10... 3, 4, 5, et ben ça me fait 3 x 5, 15, donc j'ai 5 points de victoire à nouveau avec les pièces, et vous allez comme ceci pouvoir compter qui est le meilleur mécène de Lacrimosa. Voilà, c'était un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de choses, mais vous voyez que le jeu n'est pas compliqué du tout, et vous allez très vite vous y faire et très vite avancer dans ce jeu. On se retrouve dans un instant pour mon avis sur Lacrimosa. Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur Lacrimosa. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien au niveau du matériel, le matériel est sublime. Voilà, vous avez vu les plateaux joueurs. C'est vrai que sur la vidéo, vous vous rendez peut-être pas compte de la qualité du matériel, mais je peux vous assurer que c'est magnifique. Le matériel du jeu est vraiment somptueux. Les plateaux joueurs sont très très beaux, ils se referment comme des livres. S'il y a double incrustation, on peut glisser les cartes dedans et tout. Par contre, alors attention, si vous aimez avoir des sleeves, et ben en fait, je crois que ça rentrera pas du tout, parce que déjà c'est un petit peu, parfois on retire les cartes, ça bloque un peu, donc les sleeves faut oublier pour ce jeu là.
Mais le jeu, le matériel est splendide. Toutes les cartes sont très bonne qualité. Les pions, c'est pareil. Tous les pions, les disques, les cubes et tout est en bois. Il y a que les pièces qui sont en carton. Le plateau est très grand, donc attention, si vous jouez à plusieurs, il va falloir quand même une grande table. Les illustrations, eh ben, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'avoue que là, le côté un peu peinture des illustrations, c'est quand même très beau. Ensuite, le plateau en lui-même, je le trouve un peu trop chargé en tout. C'est-à-dire que quand on arrive dessus, on fait oh putain, c'est quoi ça? Et en fait, c'est pas si compliqué, mais en fait, le problème, c'est que le jeu, il est très sépia, on va dire, dans la couleur, et du coup ça fait très chargé, et bon, ça peut rebuter au début. Au niveau du gameplay, le fait d'avoir ces deux cartes comme ça, alors parce qu'on a un côté deck building, on va pouvoir comme ça remplacer des cartes, mais sauf qu'on en a toujours que le même nombre de 9, donc on va pouvoir retrouver nos cartes à chaque tour. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très astucieux, parce que les deck building où on retrouve pas les cartes qu'on achète au fur et à mesure du jeu tellement il y a de cartes, parfois ça peut être un peu problématique et ça peut perdre de son intérêt de pas retrouver les cartes que l'on a achetées, qu'on a essayé de faire évoluer. Et parfois c'est juste la chance dans le mélange de la défausse de tomber dessus ou pas. Donc là au moins on est sûr, on les retrouve à chaque fois. Par contre il va falloir bien choisir la carte que vous mettez en ressource quand vous comptez faire une amélioration de vos cartes souvenirs, parce que celle-ci elle va s'en aller. Donc si vous aviez besoin de l'action qui était au-dessus et que vous n'avez pas trop fait gaffe, vous aurez plus cette action là, sachant que vous avez 2 cartes action par action à chaque fois au début de la partie. L'avantage de Lacrimosa, c'est que, ou l'inconvénient d'ailleurs, ça dépend ce que vous aimez comme jeu, mais c'est que vous avez quand même 3 actions, 3 types de jeux différents. Vous avez donc le côté deck building là-haut, vous avez la gestion de votre pion, du pion commun d'ailleurs, parce que c'est un pion commun pour se déplacer sur la carte pour aller chercher des tuiles bonus, et vous avez ce côté un peu collection en bas pour les majorités, pour ce qui est du requiem. Donc ça, c'est vraiment très malin d'avoir réussi à mettre toutes ces mécaniques là de jeu en un seul. Le livret de règles est très bien fait, c'est du haut niveau, on a toutes les explications qu'il faut, on a des exemples, on a tout est bien, tout est illustré, c'est très bien. Les points négatifs de ce jeu, c'est évidemment c'est son gameplay, voilà, ce côté deck building maîtrisé sur 9 cartes, c'est sa multitude de mécaniques, et puis c'est également donc cette multitude d'actions qu'on peut faire différentes. Vous allez toujours avoir des tours un petit peu différents, ce qui fait que vous n'allez pas avoir ce sentiment de répétition du tout dans ce jeu-là, et vous n'allez pas avoir de lassitude par rapport à ce que vous faites. Et en plus, vous aurez l'impression vraiment d'évoluer, donc ça c'est vraiment très bien. Le point négatif pour moi, c'est simplement son aspect très vieillot, très sépia, mais en même temps la thématique, voilà, on est quand même sur quelque chose de Mozart, donc très classique. Voilà, on va dire que le jeu est vraiment à l'image de la musique que l'on a voulu mettre dans le thème, c'est que c'est très classique. Au niveau de la rejouabilité, eh bien vous aurez de grand plaisir à refaire des parties de Lacrimosa, puisque je vous dis à chaque fois vous aurez donc des tuiles différentes, il y en a plein, des cartes il y en a plein, vous ne retomberez pas, enfin vous allez retomber un petit peu dessus, mais vous allez forcément avoir des parties qui seront différentes. Le seul truc qui sera un peu peut-être moins rejouable, ça va être la partie Requiem, qui va être un petit peu la même stratégie appliquée. Après ça dépend du choix des autres joueurs, et puis ça dépend aussi du nombre de joueurs auquel vous allez jouer à Lacrimosa. Ben écoutez, voilà, vous savez tout maintenant sur Lacrimosa, qui est un très bon jeu dans la gamme Yellow Expert, et je vous le conseille si vous aimez la thématique, si vous aimez ce style de jeu, je vous conseille vraiment d'aller l'essayer dans une ludothèque, dans un festival ou chez des amis pour voir si ce jeu vous convient, et après pourquoi pas vous le procurer. Et ben écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Lacrimosa, ben alors, tu joues quoi?